Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo, le temps qu'il fait. D'accord? Donc le temps, ça peut être le temps par rapport à l'heure, mais bien sûr aussi par rapport à la météo. Donc installez-vous. Nous allons voir aujourd'hui beaucoup de vocabulaire et un petit peu de grammaire, mais c'est principalement du vocabulaire, hein. Donc c'est un petit peu différent des dernières leçons qui étaient très axées sur la grammaire. Donc installez-vous, on va commencer, on va réviser du vocabulaire et on va faire un exercice ensuite. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions de vocabulaire sur la météo aussi, vous pouvez écrire un commentaire et je vais vous répondre. Donc nous commençons dans 10 secondes. Alors, hop. Très bien. Bon. Alors, hello everybody. Today we are going to talk about the weather and how to tell the weather forecasts. So we are going to see a lot of vocabulary today and just a little bit of grammar. Donc nous allons commencer tout de suite. Bonjour Nancy. Toujours fidèle au poste, Nancy. Bonjour. Donc commençons directement. C'est parti. Alors, vocabulaire de la météo. Alors, on commence par la gauche. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, c'est de manière générale, hein. Le temps est bon, c'est une belle journée. Je dis il fait beau. Je peux ajouter, il y a du soleil ici. Il y a du soleil. Donc souvent, pour la météo, on utilise le verbe faire. Il fait beau. Hein, ou il y a. On va expliquer pourquoi j'utilise l'un et pourquoi j'utilise aussi l'autre. Donc, il fait beau, il y a du soleil. Je peux ajouter le ciel. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu, la couleur. Le ciel est dégagé. Dégagé, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Le ciel est dégagé. It's a clear sky. Oui. Donc c'est un ciel bleu dégagé. Le contraire de il fait beau, le contraire, ça va être il fait mauvais. Il fait beau, il fait mauvais. D'accord? Encore une fois, le verbe faire. Il y a des nuages, c'est ça, les nuages. Il y a des nuages, clouds. Hein? Il y a des nuages. Je peux dire autre chose, le ciel est gris, encore une fois, la couleur du ciel, le ciel est gris, et le ciel est couvert. C'est aussi le contraire de dégager, couvert. Hein? Le ciel est couvert de nuages. Allez, on continue. On continue directement avec d'autres expressions. Maintenant, il pleut. J'utilise ici le verbe qui est le verbe pleuvoir. Il pleut. Attention, pleuvoir, c'est un verbe que je peux seulement utiliser avec il. Je ne peux pas dire je pleut, tu pleut, ce n'est pas possible. Je vais seulement l'utiliser avec il. C'est impersonnel. Il pleut. Pour la météo, il pleut. D'accord? Maintenant, en hiver, très souvent, je peux aussi dire il neige. C'est la même logique. C'est impersonnel. Il neige. La neige. Ça va? La neige. Hein, quand je fais du ski, par exemple, il y a de la neige. Souvent. Il neige. Je peux aussi dire, pour exprimer la quantité ici, il y a de la neige. Par exemple, il y a de la neige sur la route ou sur le sol. Okay? Donc, il neige, c'est le verbe. Il y a, plus ici, le nom. Il y a de la neige, le nom. Alors, il pleut, il neige, mais je ne peux pas utiliser de verbe pour vent. Je ne vais pas dire il vente. C'est possible, mais on le dit
très rarement, il vente. Je vais dire il y a du vent. Il y a du vent. D'accord? Donc, voilà. Il vente, on l'utilise, mais rarement. Il pleut, il neige, il y a du vent. Ok? Donc, aujourd'hui, pour moi, à Dijon, il fait beau, le ciel est bleu et le ciel est dégagé. Alors, on continue avec encore un peu de vocabulaire. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage maintenant. Voilà, le ciel gronde, le ciel est couvert, il y a même des éclairs. Ici, il y a un éclair, par exemple. Il y a de l'orage, de manière générale. Il y a de l'orage. Et le matin, parfois, il y a du brouillard. C'est ça, le brouillard. Ça va? On ne voit pas très bien avec le brouillard. C'est difficile de voir la route. Il y a du brouillard. Bon, j'espère que vous arrivez à comprendre un peu le vocabulaire ici. Avec les images, normalement, c'est possible. Par rapport aux températures, maintenant, regardons les températures. Ici, il fait, encore une fois, le verbe faire, il fait chaud. Je ne dis pas c'est chaud, non, je dis il fait chaud pour la température. Par exemple, il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés. Le contraire, il fait froid, il fait froid, il fait moins 3 degrés. Par exemple, il fait moins 3 degrés. Ou il fait 2 degrés, etc. Une autre possibilité pour les températures, il fait doux, il fait frais. C'est pour des températures plutôt moyennes. Il fait doux, c'est quand... c'est difficile à expliquer. Il fait doux, c'est quand les températures sont agréables, hein, qu'elles commencent à redevenir un peu plus chaudes. Il fait doux. Après l'hiver, quand les températures deviennent plus chaudes, plus agréables, on peut dire il fait doux. Il fait frais, c'est le contraire. Après l'été, il fait chaud pendant l'été, il commence à faire froid, peut-être que je peux dire, ah, il fait frais ce soir. Il commence à faire un peu plus froid. Il fait doux, il fait frais. Donc il fait doux, c'est plutôt agréable. Il fait frais, ça commence à être un peu froid. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, il fait beau en Argentine? Bah, il fait toujours beau en Argentine, non? Il y a toujours du soleil. Bon, allez, on continue. Alors, j'explique maintenant un peu comment on parle donc de la météo. J'utilise il y a plus un élément de la météo. Il y a du soleil. Il y a des nuages, clouds. Il y a du brouillard, fog. Il y a du vent. Il y a de l'orage. D'accord? Donc, il y a plus un élément, il y a plus un nom. OK? Un élément, je peux même dire plus article plus nom. Hop. Et ensuite, j'utilise il fait pour des sensations ou quelque chose de visuel. Une sensation ici, c'est par exemple les températures. Il fait chaud, il fait froid, il fait doux, il fait frais, etc. Par rapport à quelque chose de visuel, je peux dire, ah, aujourd'hui, il fait beau, c'est une belle journée, il fait beau. Il fait mauvais, le contraire. On peut dire aussi, il fait gris si le ciel est gris. Et on a vu aussi quelques expressions où je peux utiliser des verbes. Il pleut, le verbe pleuvoir, quand il y a de la pluie. Il neige, le verbe neiger, quand il y a de la neige. Voilà, c'est tout. C'est très basique, mais je pense que vous pourrez parler de la météo avec ce vocabulaire-là. Donc, on fait un petit exercice maintenant avec
Il y a, il fait, il est, il. Vous devez compléter les phrases avec ces expressions utilisées lorsqu'on parle de la météo. Tout à fait, Nancy, c'est ça, hein. Ouais. Il y a plus ici un article partitif, par exemple du soleil, des nuages, du brouillard, etc. Oui. Alors, ce matin, comment je vais dire? Quelle est la bonne expression ici? Ce matin, il y a, il fait, il est, il. Qu'est-ce que je peux choisir? Quelle est la bonne réponse? Alors, froid, on a dit que c'était une sensation, donc je vais dire fait, il fait froid, la température, et il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Hein. Ça marche toujours? J'ai peut-être un petit problème de connexion. Je n'espère pas. Bon, je continue. Alors, attendez, je vérifie. Faites l'exercice en attendant, parce que je pense que j'ai un petit problème de connexion. Ok, c'est bon. A priori, c'est bon. Désolé. Alors, il fait froid et il y a du brouillard. Très bien, très bonne réponse, Nancy. Ensuite, sur la côte, en été, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, mais il y a du vent. Il y a du vent. Ouais. Le ciel est gris, il y a beaucoup de nuages. Pour l'heure, on dit toujours il est 7 heures, il est 7 heures du matin, il est 8 heures, il est midi, etc. Et pour la température, encore une fois, il fait. Et enfin, on regarde, ici c'est le verbe, il neige, tout simplement. Bon, je crois que j'ai un petit problème technique. Bon. Allez, on continue. Maintenant, c'est votre devoir. Donc, vous devez compléter avec des expressions de la météo. Vous avez par exemple, ici une phrase et vous devez deviner, to guess, quelle est la bonne expression de la météo. Exemple, le thermomètre est sous le zéro. Qu'est-ce que je peux dire? Il pleut? Peut-être pas. Il neige? C'est possible. Peut-être que sous le zéro, il neige. Ou il fait très froid. Il fait froid, par exemple. D'accord? Donc, essayez de compléter avec la bonne expression ou les bonnes expressions euh, par rapport à notre phrase ici. Donc, vous faites ça en devoir et vous avez la correction dans une heure. Donc voilà, c'est tout pour ça, c'est tout pour la météo. C'est assez simple, mais c'est du vocabulaire très utile. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi, n'hésitez pas. Hein. Je suis à votre écoute. Donc voilà, pour résumer, hein, j'utilise souvent le verbe faire pendant la météo. Il fait beau, il fait mauvais. Pour la température, il fait chaud, il fait froid. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec il fait? Le ciel est gris, par exemple. Le ciel est gris. Je peux aussi dire il fait gris. Il fait gris aujourd'hui. Euh, le ciel est gris. Il y a des nuages, etc. Bon. Il y a peut-être d'autres expressions de la météo que vous connaissez, hein, si vous en connaissez. Vous pouvez les partager. Hein. Partagez-nous vos expressions. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Bien sûr, je peux dire il fait mauvais, mais je peux aussi mettre à la négation, hein. Il ne fait, il ne fait pas beau aujourd'hui. J'utilise aussi très souvent. Il ne fait pas beau. Voilà. Bon, c'est à peu près tout, hein, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas, poser des questions. Merci Nancy, mais on est beaucoup de Nancy aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est du vocabulaire, hein, un vocabulaire très simple. Euh, Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, hein, Prêt à parler CH. Donc il y a aussi d'autres vidéos de grammaire, de prononciation, etc. Donc allez-y, hein, regardez, ça peut vous être utile. Et puis si vous êtes intéressé par des cours, vous pouvez aller sur notre site internet prêtaparler.ch pour prendre des cours avec Marine, ma collègue, ou moi. Hein, donc n'hésitez pas, allez sur le site, regardez comment ça fonctionne. Et puis donc en fin de semaine, vous avez un autre Facebook Live avec Marine qui est normalement le samedi à 13 heures. Voilà. Et nous, on se voit la semaine prochaine, mercredi à 17 heures. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous. Hein. J'espère qu'il fait beau, que vous avez une belle journée. À Dijon, il fait très froid, mais pour une fois, il y a du soleil, donc c'est très agréable. Allez, bonne journée à vous et à très vite, à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye tout le monde.